Et lorsque certains journalistes dénoncent ces crimes coloniaux, ils sont attaqués et lynchés dans les médias français, où les discours d'extrême droite s'imposent désormais. Une liberté d'expression à géométrie variable de plus en plus évidente. Najwa Jeddi, Sabrina Keshoud. D'habitude, le mercredi, vous en avez l'habitude, Jean-Michel Apathy est avec nous pour débattre. Ce matin, Jean-Michel n'est pas là. En effet, mardi dernier, lors d'un débat sur l'Algérie face à vous, Florence Portelli, Jean-Michel a effectué un parallèle entre certains actes commis pendant la colonisation de l'Algérie et des crimes nazis. Jean-Michel Apathy ne souhaitant ni s'excuser ni revenir sur ses propos, ce qui est son droit, la direction de RTL lui a donc demandé de se tenir ce matin en retrait de l'antenne. Voilà. Une mise en retrait qui pose question. Dans la désormais longue séquence jouée par les médias français vérolés par les discours d'extrême droite contre l'Algérie, le dernier épisode en date a de quoi choquer. Jean-Michel Apathy, analyste politique intervenant depuis de nombreuses années sur les plateaux télé et radio du pays, n'est pas n'importe quelle figure. Et les propos qui lui valent sa mise en retrait, les historiens les valident à l'unanimité. En effet, tel que le dit Apathy, les massacres de la France coloniale ont précédé le nazisme et ont été systématiques et massifs. Rappelons-le, pour la seule conquête française du territoire algérien, plus d'1 million de nos ancêtres ont été martyrisés, soit le tiers de la population d'alors. Le journaliste s'est exprimé sur son compte officiel du média social X, anciennement Twitter. Il revient sur la machine médiatique mise en branle à son encontre après l'énonciation de ces faits indéniables et documentés entre autres par le colonisateur lui-même. Que dire si l'on ajoute que dans la sphère des médias d'extrême droite Bolloré, rebaptisé Bolloréland par l'éditorialiste, un certain Éric Zemmour a pu être promu pendant de nombreuses années et jusqu'à aujourd'hui pour ses discours racistes caractérisés et à l'opposé empreints de fake news. Quand Michel Apathy n'a fait que dire des vérités, Zemmour est multicondamné par la justice française pour propos racistes et incitation à la haine. À l'échelle du paysage médiatique, un tel deux poids deux mesures est particulièrement inquiétant, mais pas nouveau. La France n'a de cesse de s'enfoncer dans les abîmes à mesure que s'étend la mainmise d'entrepreneurs puissants, poussant les discours droitiers et extrémistes sur le champ de l'opinion, où les nostalgiques de l'Algérie française se taillent la part du lion. Les spécialistes observent que le pays est entré dans une ère de post-vérité, une situation où les médias soutiennent des contre-vérités qui servent les intérêts des groupes qui se disputent le pouvoir, qu'il s'agisse de le conserver ou d'y accéder. Les coups de semonce les plus stériles contre l'Algérie continuent dans le débat public de l'ancien colonisateur. Ils ne peuvent rien contre les faits, qui dépassent largement les dimensions de notre pays. Banni pour quelques jours d'une antenne de radio privée. Pour RTL, vous parlez de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement fait le propre du métier de journaliste, c'est-à-dire énoncer des vérités de fait. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis en Algérie des dizaines de radours sur glade, c'est-à-dire les massacres nazis où on avait enfermé femmes et enfants dans une église, on a mis le feu. Et alors ça a provoqué énormément de réactions. Il suffit d'aller sur le site histoirecoloniale.net. Tout cela est rappelé, il suffit de lire toutes sortes d'historiens, Alain Ruscio, dans le passé Pierre Vidal-Naquet, de lire François Maspero sur le général de Saint-Arnaud, lire les actes criminels de ce duc de Turbigo, qui a été une des figures de la conquête de l'Algérie dans la foulée du maréchal Bugeaud. Bien sûr que nous avons commis des Zoradur Suglan, bien sûr que nous avons massacré des villages entiers, femmes, enfants, adultes, vieillards, que nous les avons égorgés. Écorner l'image de l'Algérie n'est pas chose aisée, et les voix extrémistes et racistes s'y donnent beaucoup de mal, utilisant des procédés à l'encontre de la plus simple éthique. Entre mensonges et refus de vérités historiques, le pays des droits de l'homme a de toute évidence perdu sa boussole.